Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir une séance de communication et actes de langage, évaluation et consolidation. Je m'exprime. Louise Braille est née le 4 janvier 1809 et a décédé le 6 janvier 1852 à l'âge de 15 ans. Elle a inventé le braille. Le braille reste pour les non-voyants du monde l'élément d'intégration le plus important. هنايا كيعاودوا لنا على لويس برايل اللي هو مزيود في 4 جانفيي ومتوفي في 6 جانفيي في السن ديال 15 عام. هاد لويس برايل اللي هو اخترع الفاقدي البصر اهم شيء اللي هو ديك لا برايل، ديك كنقولوا ليها طريقه برايل للقراءه. غادي ندوزو لا بارتي الثانيه. Le braille est un système d'écriture en points sciants à l'usage des aveugles. يعني هاد النظام ديال البرايل اللي هو نظام ديال الكتابة يعتمد على النقط البارزة ويستعملها فاقدو البصر. ندوزو نكملو القراية. Le braille s'écrit sur des papiers spéciaux dont l'épaisseur est supérieure à celle des papiers normaux. يعني هاد البرايل هذا السيستم كيتكتب في اوراق اللي هي سبيسيال، هي خاصه ماشي بحال الاوراق العاديين، وكتكون هي شي شويه غليظه على دوك الاوراق. هذا هو الفرق اللي بيناتهم. Première question, j'observe l'image. Donc, sur l'image, on voit 5 vignettes qui contiennent des images ou bien des personnages. Aussi, il y a du bulle qui contient des écritures. Deuxième question, je lis le contenu du bulle. يعني غادي نقراو هاد لي كونتوني اللي عندنا هنايا ديال لي بول. Hey, mon Dieu, notre enfant devient aveugle. C'est horrible. Que va-t-il devenir? 7 fois 9 égale 63. 8 fois 9, 72. 9 fois 9, 81. Louise est mon meilleur élève. Avec 6 points, je peux écrire et lire l'alphabet, les chiffres. C'est incroyable. On peut décrire son courrier et lire soi-même ses lettres. Troisième question. À quel âge Louis Braille a-t-il inventé le braille؟ يعني قالوا لنا لويس برايل فوقاش اخترع هذاك الاختراع، عن اي سن؟ غادي نقولوا à l'âge de 15 ans. Quatrième question. Je présente à mon groupe les informations données sur Louis Braille. Donc, mes élèves, Louis Braille est né le 4 janvier 1809 et a décédé le 6 janvier 1852 à l'âge de 15 ans. Elle a inventé le braille. Louise a 3 ans
dans l'atelier de son père. Il se blesse à l'œil avec une serpette. Donc, Louis Braille est devenu aveugle à l'âge de 3 ans. On passe à « Je produis ». Première question, décrire une invention, le braille. Avant de présenter ma production devant le groupe classe, je collecte des données sur l'utilité du braille pour les non-voyants. Encyclopédie, Internet. Je décris l'invention en me basant sur les explications présentées par la BD et les textes qui l'accompagnent. Je parle de la tablette ou la feuille qui permet de lire le braille. يعني غادي نحاولوا نجمعوا معلومات حول لو برايل انطلاقا من الانترنت، ثم نبحث عن دور الورقة أو لا تابلت المستعملة للقراءة. Voilà un premier jet. Le braille est un système d'écriture tactile à points sillants à l'usage des personnes aveugles ou fortement malvoyantes. Le système porte le nom de son inventeur, le français Louis Braille, qui avait perdu la vue à la suite d'un accident. دابا هادي recherche من l'internet. D'après la bande dessinée, Braille est devenu aveugle à l'âge de 3 ans et son amour pour l'enseignement le pousse à inventer le braille. هذه خديناها من la bande dessinée اللي قدامنا. Maintenant, on passe à l'utilité des papiers du braille. Il existe plusieurs outils permettant d'écrire en braille. Chacun des outils nécessite l'utilisation d'un papier épais afin que les aspérites soient bien marqués. Ils ne réduisent pas d'équelles, sans chemise et dépression extérieure. Un livre en braille doit pouvoir être refermé et rangé dans un sac ou une étagère et rester lisible. Maintenant, on voit la tablette. L'outil le plus simple est formé d'une tablette munie de guides normalisés avec des lignes de 6 points et d'un poinçon. Le poinçon permet de déformer le papier en s'aidant du guide. Cependant, cet outil nécessite une adaptation particulière. On passe à la deuxième question. Pour enrichir ma description, je dis: qu'est-ce que le braille? Comment un non-voyant peut-il lire grâce au braille? Comment le braille aide les non-voyants à s'intégrer dans une société donnée? Voilà le travail demandé. Le braille est un système d'écriture tactile à points sillants à l'usage des personnes aveugles ou fortement malvoyantes. Le système porte le nom de son inventeur, le français Louis Braille. Ce monsieur met au point l'écriture orthographique Braille, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ce système utilise le principe de la cellule Braille formée de 6 points en relief grâce aux 63 combinaisons de cette cellule. Louis Braille obtint une écriture pouvant
être utilisé aussi bien pour les mathématiques que pour la musique et facilite l'intégration des non-voyants dans la société. Maintenant, j'explique un peu pour le système برايل. كما كتلاحظوا معنا هاد السيستم ديال برايل كيعتمد بزاف على هاد 6 ديال النقط اللي كتشوفوا هنايا. كتشوفوا بوين 1 2 3 et 4 5 6. بحال مثلا كما كتلاحظوا معنا هنا ناخذ لا لتر ا عن طريق اللمس. كما كتشوفوا كيكونوا عندنا 6 نقط. ملي كنقيس ديك النقطه الوحيده اللي كتكون طالعه كنعرفها بانها لا لتر ا. مثلا اللي حداها بي كيكونوا طالعين جوج كنكون عارف ملي كنقيسهم كنلقاهم طالعين هما بجوج كنكون عرفتهم بانهم بي. كما كتلاحظوا في السي كيكونوا جوج الفوقانيين ملي كيكونوا بارزين كنعرفها لا لتر سي. وكذلك في الدي ملي كتلقى ديك الجوج وتحت من هذيك كما كتلاحظوا معايا تحت منها كتعرفوها لا لتر دي. وكذلك او شوفوا او كيفاش دايره ملي كتكون متقابله معاها الى اخره. Notons qu'un signe distinct annonce les chiffres. De même, les majuscules sont signalées par 2 points. Les points 4 et 6 placés devant la lettre ou le groupe de lettres. يعني هاد طريقة برايل هي سهلة التعلم لكنها تحتاج الكثير من الوقت ويعتبر تعلمها بمثابة تعلم لغة. الآن نودع طريقة برايل ننتقل لا ليكتور évaluation et consolidation. La brosse à dents musicale de Louis. Louis avait pensé une invention musicale pour encourager l'hygiène bucco-dentaire. يعني الشرح ديال العنوان أنه فرشاة الأسنان الموسيقية ديال لويس. يعني لويس باش يشجع لينا نظافة ديال الأسنان اخترع هذا الاختراع. Je me suis souvenu récemment de cette merveilleuse idée que j'aurais de faire breveter la brosse à dents MP3. Il y a de nombreuses années, sûrement quand j'avais 8 ans et une notion toute relative de l'hygiène. Je me disais que je me perdais un temps fou à brosser des trucs qui ne voient jamais le jour. Comme les recommandations bucco-dentaires étaient de se brosser les dents 3 fois par jour pendant 3 minutes. C'était beaucoup de temps perdu à ne rien faire. Je me disais que franchement ça serait bien d'avoir une brosse à dents MP3 qui diffuse une belle chanson de Yannick Noah durant le temps en partie. يعني هاد لويس اخترع لنا واحد الفرشاة أسنان اللي هي فيها MP3 أي أنها مزودة بموسيقى اللي ما كتخليكش تمل من الاستعمال ديالها 3 المرات في اليوم. J'observe et je découvre. Première question, que vois-tu sur l'image? Deuxième question, à quoi sert une brosse à dents? Voilà les réponses. Première question, je vois sur l'image des brosses à dents. Deuxième, elle sert à nettoyer les dents des restés. Je comprends. Première question, quelle est l'invention à laquelle Louis a pensé? Deuxième question, que penses-tu de cette invention? Troisième question, la brosse à dents qui diffuse de la musique est-il indispensable?
Voilà les réponses. Première question, une brosse à dents musicale. Deuxième, je pense que c'est une mauvaise idée. Troisième question, non, non, elle n'est pas indispensable. Juste une brosse simple suffit. هذه سي بور موا، ولكن نتوما الا كانت عجبتكم هاد ليدي غادي تكتبوا بان عجبتكم هاد ليدي. Je réagis au texte. Première question, connais-tu d'autres inventions faites par des adultes? غادي نقول انايا des adultes oui. Les vaccins, les moyens en général, internet et etc. Des enfants? Non. Deuxième question. As-tu essayé d'inventer un jouet? Si oui, décris-le. إلا قلتي oui غادي تكتب علاش. Pour moi, oui. Un camion benne pour transporter le sable afin d'aider mon père à la construction d'une maison pour notre petit chien. Mon petit camion est souple, facile à guider, son moteur et mes mains. Mais son problème est sa capacité de transport et il est relativement petit. On passe à la grammaire. Je m'évalue, je complète les phrases par l'article défini ou indéfini qui convient. Le robot chaman est une création marocaine. Deuxième, je souligne l'adjectif qualificatif et j'indique s'il est épithète ou attribut. Dans cette gigantesque usine, les ouvriers sont nombreux. Voilà les adjectifs هما اللي راحنا مسطرين عليهم. هذا épithète وهذا attribut اللي هو nombreux. درنا le robot une création marocaine. Je consolide mes accus. Première question, je produis deux phrases où l'article défini, indéfini détermine un mot qui commence par une voyelle ou un H muet. L'oiseau chante. Un homme brave sauf la fille. Deuxième question, je produis une phrase avec un adjectif épithète ou une autre avec un adjectif attribut. كنقولوا la maison blanche et grande. Voilà, عندنا هنا blanche épithète وعندنا grande attribut. Conjugaison, je m'évalue. Je mets au futur simple les verbes mais entre parenthèses. Ne bouge pas, je prendrai une photo. Donc, je prendrai. Viens, on leur faire une blague. On leur fera. Deuxième question, je mets les deux phrases suivantes à l'imparfait de l'indicatif. Maintenant, je reste dans ma chambre, je finis de lire mon livre. Je restais dans ma chambre, je finissais de lire mon livre. Je consolide mes accus. Je réécris la phrase suivante à l'imparfait de l'indicatif. يعني هنا غنقلبوا على les verbes وغادي نحولوهم l'imparfait. Le matin, je finis ma toilette pendant que ma mère prépare le petit déjeuner. Le matin, je finissais ma toilette pendant que ma mère préparait le petit déjeuner. Deuxième question, je réécris la phrase suivante au futur simple. حتى هنا غادي نقلبوا على les verbes وغادي نحولوهم le futur simple. Je dois consacrer suffisamment de temps à l'hygiène dentaire. Je devrais consacrer suffisamment de temps à
à l'hygiène dentaire. Orthographe, je m'évalue. Première question, je complète avec près, auprès, auprès. près avec E accent à la fin كتعني لنا الحديقة. auprès avec T كتعني لنا اللي هي مستعد. auprès avec S اللي هي بعد. Je suis prêt pour aller jouer dans le pré qui se trouve près du train de foot. Deuxième question, j'ajoute un adjectif qualificatif épithète ou attribut et je fais l'attention à l'accord. Une voiture rouge, cette rivière est longue, les feuilles deviennent jaunes. Je consolide mes acquis. Dans les phrases suivantes, je souligne l'adjectif qualificatif et j'indique sa fonction. غادي نسطرو هنايا على les adjectifs qualificatifs كما كتلاحظوا معايا في الصورة. l'avion survole une région sauvage. هنا عندنا épithète. ونقولوا le chameau est robuste. هنايا attribut. lexique, je m'évalue. Je remplace les mots soulignés par les antonymes. يعني الأضداد غادي نديرو الضد ديال الكلمات اللي مسطرين عليهم. Mon camarade est gentil. كنقولو gentil كنقولو méchant. Cette nouvelle est intéressante. غادي نقولو inintéressant. Je consolide mes acquis. Je remplace les adjectifs qualificatifs suivants par leur contraire. كذلك غادي نديرو le contraire. Une personne gay. كنقولو une personne triste. كنقولو une personne malheureuse. Une personne heureuse. Production de l'écrit. Je m'évalue. Je produis un texte où j'informe sur le TGV Al-Bouraq représente par l'image ci-contre. Le premier train à grande vitesse en Afrique, avec une vitesse de pli de 350 km par heure. Un train reliant Rabat et Tanger, ce qui a considérablement réduit le temps de trajet entre les deux villes. Ce train dispose de multiples équipements à bord, ce qui rend les déplacements plus à l'aise. Voilà mes élèves, la fin de l'évaluation. À bientôt.